Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et alors, puisqu'on parle audience, il y a une étude qui a été faite sur les audiences globales de 2017, toutes chaînes confondues. Question, quel a été le programme le plus regardé en 2017 ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas du foot, Ah, Philippe. mince. Année électorale oblige. Moi, j'étais devant le foot. Dans le top 3, on retrouve 2 soirées politiques. Alors, je vous fais le podium à l'envers. Numéro 3, l'entretien avec Emmanuel Macron, le 15 octobre, 9,5 millions de téléspectateurs, 36,2%. Est-ce que vous n'êtes pas, monsieur le président des riches ? D'abord, je n'aime pas cette opposition de la société. Quand je vous regarde, je ne regarde pas des riches. Statistiquement, vous l'êtes au regard des statistiques françaises. Bon. Comme vous ? Oui. Et alors ? Et on a noté le grand retour sur le devant de la scène de David Pujadas, exfiltré de France 2, qui s'est retrouvé sur LCI, mais qui a fait la 3e meilleure audience de l'année. Deuxième programme le plus regardé en 2017, le grand débat de la présidentielle. Vous savez, avec tous les candidats, c'était le 20 mars dernier. 9 900 000 personnes, 47% de part de marché. Et puis, numéro 1, l'émission la plus regardée en 2017, toutes chaînes confondues, c'est donc Mission Enfoirée, la soirée des Restos du Cœur sur TF1, qui affiche la meilleure audience de l'année, 10 600 000 téléspectateurs, 45% de part d'audience. Le rendez-vous reste une valeur sûre. L'année précédente, les Enfoirés avaient rassemblé 11 600 000 personnes. Alors, je ne vais pas dire belle audience, mais ça recule. Bien vu, Philippe. L'époque des énormes audiences Vous venez de le dire. semble révolue désormais. 1 million en moins. 1 million en moins quand même. Ouais. Et désormais, pour être dans le top 10, un programme doit avoir au minimum 8 100 000 téléspectateurs. En 2016, qui était l'année de l'euro, on le rappelle, donc exceptionnel en termes d'audience, c'était 11 millions. Et en 2015, plus de 9 millions. La concurrence est rude et les parts de marché de plus en plus fragmentées. Alors, quelle chaîne garde la plus grosse part du gâteau ? J'imagine que c'est TF1. Et forcément, c'est TF1, la première chaîne qui s'octroie 85 des 100 meilleures audiences. C'est un petit peu moins qu'en 2016. À noter que M6 sort du palmarès cette année et surtout que France 3 fait une entrée spectaculaire et passe de 0 à 9 places. Comment ? Eh bien, grâce à son Capitaine Marlowe, véritable succès pour la série policière portée par la formidable Corinne Maziero. Capitaine, on a un nouveau cadavre. Mais c'est pas vrai, il y a un microclimat chez vous ou quoi ? Voilà, c'est l'autre enseignement de cette étude. Les Français aiment la fiction et la fiction qui occupe 42 places dans ce top 100 contre 37 en 2016. Alors quel a été le film le plus regardé de l'année, Philippe ? Aucune idée. Eh bien, c'était Bienvenue chez les Ch'tis, 8 800 000 téléspectateurs. C'était en janvier dernier sur TF1. 20 ans déjà. 20 ans déjà que Nicolas Canteloup Eh, ça, c'est du lancement. pose son regard féroce sur l'actualité politique ce soir. TMC lui consacre une grande rétrospective après une année 2017 extrêmement riche et inédite sur le plan politique. On se dit qu'il faut tout réinventer. Écoutez les explications de son producteur Jean-Marc Dumontet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut composer avec de nouveaux dirigeants dont on ne connaît pas encore les marottes, dont on ne connaît pas encore l'éthique. Et ça, il faut un petit peu de temps parce que c'est pas pour Nicolas qu'il faut du temps pour s'approprier, c'est pour les Français. Il faut que les Français connaissent les traits de caractère de l'un ou l'autre. Parce que si, par exemple, Nicolas aujourd'hui avait un excellent Christophe Castaner, je ne sais pas si les Français aujourd'hui ont tout à fait décrypté encore qui était Christophe Castaner, quels étaient ses tics, quels étaient ses angles. Donc à partir de là, il nous faut un peu de temps, mais l'actualité est riche. Vous savez, il y a un gouvernement qui a envie de beaucoup transformer, de beaucoup faire bouger les lignes. Donc à partir de là, ça veut dire qu'obligatoirement, il y aura des sorties de route. Et nous, on est aux aguets, à l'affût, pour voir tout ce qu'on pourrait évidemment décrypter en la matière. Jean-Marc Dumontet, le producteur de Nicolas Canteloup. Et puis, pas de réveillon sans musique à la télévision. Oui, c'est un grand classique à la télévision. Pendant les fêtes, les émissions musicales. Tenez, dimanche soir, soirée variété sur C8, Âge tendre, la tournée des idoles, aux commandes Cyril Ferraud. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Soyez les bienvenus les amis pour Âge tendre, la tournée des idoles. On est super contents et super fiers d'être avec vous ce soir parce qu'ensemble on va chanter tous les tubes. Et le lendemain, autre émission musicale, mais dans un tout autre style. Nous sommes sur France 3. Cette fois, c'est de la musique classique, c'est pas du yéyé. L'émission s'appelle La Folie Offenbach, avec aux commandes une référence, Cyril Ferraud. Bonsoir à tous les amis et bienvenue aux Folies Bergères. Et on commence l'année en musique et en fête sur France 3 ce soir tous ensemble. On va chanter, danser et on va rire. C'est le même gars. Dans tous les cas, il est content d'être là et on va chanter, on va danser. Voilà, Cyril Ferraud qui revient à partir du 8 janvier sur France 3 avec le jeu Personne n'y avait pensé, juste avant Slam. Et on l'attend aussi l'été prochain avec la carte au trésor. Personne n'y avait pensé, c'est le nom du jeu. C'est le nom du jeu. C'est pas qu'on n'ait pas pensé au fait que Cyril Ferraud revienne on a pensé à lui, sur un jeu. Non mais il y a des noms d'émissions parfois qui sont tellement ambivalents qu'on comprend pas. Europe 1.